c'est le parcours du championnat de France? C'est bien ici. C'est bien ici? Bon, je te laisse là. Bon, ça va. Et toi? Adrien arrive par train, le pauvre. Il n'a pas pu venir avec nous, donc il vient. Il sera là vendredi matin. On est mal, t'es trop beau. T'étais trop beau. C'est pour ça que j'ai gardé. Il est très optimiste, hein, ton papa. Oui. Mais est-ce que c'est pour te motiver ou pas? Ouais, il est toujours comme ça. Oui, je crois, oui. Il est toujours comme ça. Alors, quand je passe, tout autour de moi, on me disait que c'était toi qui allais mener le truc. Oui, tu vois. Mais bon, il a fallu... Après, quelle belle fin de manche. Je souhaite que ça soit pareil cette année. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, ça. Ah ouais. D'avoir deux gars qui peuvent être champions de France l'un à côté de l'autre qui se tirent la bourse, c'est magnifique. Ça, t'as pas un titre de champion de France, toi? Si, je remets mon titre en jeu, mais ça va être compliqué de le conserver. Pourquoi? Bon, la pêche n'est pas la même, c'est vraiment, voilà, c'est autre chose. C'est une pêche de gardon. C'est pas que je serai pas à l'aise sur du gardon, mais voilà, c'est un autre. C'est des poissons de combien en poids? Il y a de tout, c'est une moyenne de entre 40 et 60 grammes à peu près, quoi. Ah ouais. Sur ce qu'on a vu nous, c'était ça, quoi. Une moyenne de 37 grammes à peu près, 37-40 suivant après les tailles et tout, quoi. T'as des places où ça prend, des places où ça prend moins. Place moyenne. T'as quelques brèmes qui traînent. Je sais pas. Des grosses ou pas? Ouais, c'est des belles, oui, c'est des belles, c'est des brèmes. Okay. Après, moi j'en ai pas touché sur les 3 jours, mais... T'as jamais su en faire non plus, on le sait bien. Non, je sais pas, ça va être... Je suis assez perplexe quand même, parce que c'est pas quand même facile. Hier on était sur le secteur rouge, ça a été la misère. Et après c'est rentré un petit peu, mais je pense qu'il faut que ça soit amorcé encore aujourd'hui pour peut-être éventuellement rentrer quelque chose. Ouais, mais si ça a été amorcé toute la semaine... Non, celui-là il n'a pas été pêché lundi, mardi, je crois. Ah ouais. Benoît, tu me parles aussi du parcours, tu me disais... Tu as regardé les concours qui se sont faits depuis le mois de juillet, c'est ça? Oui. Et tu me disais ce que tu as remarqué? Ah bah après, ne sachant pas exactement où tu allais? Ouais, où j'allais, j'ai vu les secteurs se gagner entre 1100, 800, 900, 600. Et je crois que le challenge des évèles de pleine perche, le secteur pleine perche, ils l'ont annulé et ils l'ont mis, du moins, le secteur a été annulé pour la première et ils ont rajouté un secteur là-bas parce que je crois qu'ils s'étaient pris 800 grammes de poisson à 2 à 5 heures. Donc voilà. Donc, comme je te dis, je connais pas le parcours, ça peut. Par contre, je trouve super bien, ils ont fait quand même tout ce qu'ils pouvaient pour vous mettre au maximum, voilà, dans les meilleures conditions par rapport au parcours. Le boulot que ça représentait, tout, bravo. Après, je pense qu'ils sont rodés parce qu'ils en font pas mal. Donc, oui, mais... ils connaissent les plans d'eau, ils savent, voilà. Donc maintenant à voir, et puis après, on ne pourra pas leur en vouloir. C'est comme ça, on n'est pas dans l'eau, ils sont pas dans l'eau, et puis. Mais ils auront fait leur maximum. Exactement, voilà, mais ça c'est l'essentiel. Mais ça, il faut même pas leur en tenir rigueur, c'est normal. Je te dis, l'essentiel c'est qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Est-ce que tu trouves que plus ils vont entrer dans le championnat, plus ça mord ou ça s'éteint? Moi, lundi, on a pêché sur les secteurs où il y a eu le challenge et les évèles, donc le samedi et le dimanche. Oui, Nous, on a posé les boules et c'était cousu. Okay. Voilà. Mardi, on a pêché les places en amont du secteur bleu qu'ils ont changé d'ici de pleine perche au secteur bleu amont. On a pêché les places à l'amont qui n'avaient pas vu un gramme d'amorce. Ça a été très compliqué. Alors que ceux qui avaient pêché les places déjà amorcées du week-end ont pris des poissons. Et hier, ça n'a pas été pêché là-bas, je crois, le lundi et le mardi. Ça a été la misère. Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit pêché un peu plus pour que ça rentre. Mais voilà, le vrai danger dans le tirage, c'est de récupérer une place qui n'a pas du tout été amorcée dans ces cas-là. Ouais, mais là, entre hier et aujourd'hui, je pense qu'elles vont être quasiment toutes amorcées quand même. Ce matin, ils sont tous. Je pense, ouais. Parce que des fois, tu as un beau 15 ou un bel as et puis il n'a pas été amorcé et tu manges. Après, je connais pas le parcours, j'ai pas assez de recul ici pour savoir vraiment qu'est-ce que ça peut donner sur 2-3 amorçages. Ouais. Donc on va y aller et puis on verra bien. On avisera au moment. Voilà, peut-être, mais après, je sais pas comment va se dérouler la manche, quoi. Donc sur les 3 jours, comment ça va faire. Aujourd'hui, tu es un peu perdu quand même. Est-ce que tu es plus perdu que l'année dernière? Parce que l'année dernière, tu m'avais dit que tu avais quand même... Ouais, là, je suis un peu plus perdu quand même. Parce que l'année dernière, le grand truc, c'était d'avoir ces plaquettes. C'est ça. Ceux qui avaient les plaquettes, ils mettaient... Par contre, je me souviens de choses qui m'ont fait sourire quand j'ai fait les montages. C'est que quand je suis venu vous voir comme ça le jeudi matin, quand vous commenciez, personne ne voulait du 15 à la digue, à côté de la digue. C'est Grégory qui récupère le 15. À ce moment-là, tout le monde est d'accord en disant que normalement il ne fallait pas. À l'autre bout, il y a un certain Didier Delannoy qui a un as. Donc on dit, oh là là, ça y est. Et en fin de compte, tout a été tronqué parce que c'est le 15 qui gagne. L'échelle, ils n'ont pas embêté. Non. Donc
on peut aussi dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout sera remis en cause. Pas la route voilà, tout le long du championnat. Et c'est bien les charmes de la pêche. De toute façon, si vous saviez exactement le nombre de poissons, on viendrait plus. Ouais, non, mais là c'est bien. Après, l'endroit est très bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. C'est bien, sauf qu'après, je te dis, moi je connais pas, j'ai pas assez de retour là-dessus par rapport à ceux qui sont plus près de l'endroit pour y avoir été. Moi j'ai 900 km, donc c'est pour ça que je suis parti de bonne heure pour pouvoir voir. Mais après, puis c'est un championnat comme tu dis, ça, on fera ce qu'on fera, puis voilà. Il y a combien d'eau à peu près? Alors, entre Brin 4 et 4,5. Je crois que les deux premiers secteurs, ça passe en Brin 4. Ouais. Et le rouge là-bas, ça limite Brin 4, voire 4 et des brouettes. Et quand c'est plus profond, est-ce qu'il y aurait des plus gros poissons? Pas sûr. Pas sûr. Après, peut-être, je te dis, les spécialistes peuvent trier, peut-être avec la fiente, des choses comme ça, prendre des poissons plus jolis. Il y aurait des gros gardons quand même? Il y en a quelques-uns. 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 Mais après, lundi, moi, j'ai pris toute taille. J'ai pris quelques beaux aussi au travers. Après, voilà, c'est difficile de trier. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des touches, le tas qui viennent. Et après, tu prends dedans. Et après, voilà, il faut voir comment ça va se passer. Mais... Tes poids de plume, tu m'as parlé que tu prenais pas de ça sera quoi en gros? Les lignes qui pêchent bien, 1 gramme, 1 gramme 2, 1 gramme et demi. Ok. Voilà, et si c'est plus difficile, un 0,8. Et après, j'ai même pris jusqu'à 2 grammes, tu vois. Oui, quand il y a... Est-ce qu'ils ont des périodes de folie où tu peux mettre 2 grammes et tu peux oui. Moi, lundi, c'était ça. Lundi, ça a démarré timidement. Et puis j'ai même mis un rubis, tu sais, à l'hameçon. T'en prends 3 ou 4, et puis ça se calme, tu remets un vaseux, puis ça repart, puis tu changes de ligne, et puis voilà, c'est... C'est ce qu'on saura dimanche soir. Voilà, moi je le vois tout à fait classique, mais... Mais ça sera quand même un beau championnat. Oh oui, je peux dire quand même des poissons, mais... Ce que j'ai entendu quand même, c'est qu'on me disait que peut-être il y aurait quand même les places vont être importantes. Moi je pense aussi, j'ai peur de mettre et d'attendre, tu vois, et que les autres prennent, et tu sais pas pourquoi ça prend pas. Et ça peut... Il doit y avoir du carnassier, il n'y a pas de silure à l'intérieur. Alors moi j'en ai touché un mardi, qui m'a embêté d'ailleurs. Une fois que je l'ai eu enlevé, c'était posé le vecteur, genre canal qu'ils appellent, je crois. Ouais, c'est celui-là, ouais. Le bleu là, ouais, il y en a. On en a vu sauter même, hein, donc... Est-ce que tu vas changer ta stratégie de pêche selon les parcours sur lesquels tu vas tomber? Non. Et les places? Non. Ça sera à la base pour le moment 3 fois pareil. Ça va être bien sonder sa place, parce que c'est qu'il faut bien essayer de trouver, parce que c'est les gardots, c'est quand même... Je pense que les pêcheurs du Nord te le diront mieux que moi. Non, mais... Sonder, trouver quand même ce qu'il faut pour pouvoir mettre l'amorce dessus. Et après, ça va être une amorce, je pense, marron, voire très foncée. Je ne ferai pas le tapis de terre dedans, mais moi, je ne suis pas un spécialiste trop du gardon, on va dire, par rapport à ce fiente ou pas? Non, moi je ne fianterai pas. Ouais. Je sais que très bien, il y en a qui vont fianter, mais non, moi je reste classique. Après, j'en ai, mais j'ai pas vu que, voilà, mais après, voilà. Moi, ce que je dis à la fiente, c'est un super produit quand tu as de la bonne. Voilà. Et puis après, il faut savoir aussi bien l'utiliser. Je dis que malheureusement, nous, en tant que clients, on a du mal à avoir de la bonne, parce que de la bonne, c'est énormément de travail. C'est ça. On peut te faire voir la préparation. Si du départ, tu pars pas avec un produit exceptionnel, non, mais c'est ça. Tu fais pas la différence. Surtout à côté de ceux qui l'auront. Qui l'utilisent, oui, tout à fait. Bon, bah écoute, Benoît, garde ta bonne humeur. Et puis, je te donne rendez-vous dimanche soir pour me faire l'analyse. Pas de problème. Je vais le dire à tous. Ouais, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, si j'attends après moi, ils vont être peut-être déçus parce que... Je m'en fais pas, de toute façon. Bonjour Michel. Bonjour Jackie. Bonjour. Tout va bien? T'as l'air en pleine forme. T'as rajeuni? Comme un vieux. Oh, je trouve que tu te portes bien pour un vieux. Bon, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu penses du parcours? Pas d'a priori défavorable, mais pas d'a priori favorable. Alors, on me dit, je te demande juste à toi si tu es d'accord, il y aura quand même le tirage sera un peu plus important que d'autres fois, ou pas? Comme toujours. Les autres fois ça, c'est en général, c'est ceux qui ont bien fait l'année d'avant qui te disent ça. Ah oui. Qui ont trouvé que le parcours d'avant était régulier. Alors? Non, il est comme les autres. Il est comme les autres? Oui. Il y aura des bonnes et des mauvaises places. Voilà. C'est les secrets de la pêche, on ne peut rien y faire. Oui. De toute façon, c'est un sport nature. Pour se maintenir, c'est ceux qui s'adapteront le mieux. Oui, souvent. Et puis il faut quand même. Il faudra pas. De toute façon, il ne faut pas avoir trop de places défavorables pour se maintenir. Le fameux tirage à l'envers, par exemple. Oui. Et là, on peut l'avoir à l'envers, c'est vrai. Quel tirage que tu voudrais pour l'instant?
Il y a des tirages à 2 gros numéros et des tirages à 2 petits numéros. Oui. Et Pour moi, il faut le tirage à 2 petits numéros. Les petits numéros, normalement, sont plus favorables que les gros, quasiment partout. tes poids de flotteur, Quasiment. tes poids de flotteur. Entre 0,8 et 2 grammes. Oh ouais. Plus technique. Ah ouais. Oui. Et les scores, parce qu'on me dit que le secteur où tu es, qui est un secteur bleu, premier secteur bleu, Oui. c'est ça? Oui. Ça serait les 2 meilleurs pour l'instant. Bah, le problème, c'est que là-bas, on n'a pas pu y pêcher. Voilà. Ça n'a pas été amorcé. C'est ce qu'on vient de me dire. Bon, ça, c'est quand même un problème. On n'a pas pu pêcher avant mardi sur un parcours. Ça, pour moi, c'est Ouais, mais un problème. c'est le truc qui est vraiment génial et on ne peut pas le retirer, c'est qu'ils se sont quand même pris la tête à faire plein de compétitions non, avant pour essayer de vous mettre dans les meilleures conditions. Par contre, là aussi, je pense qu'il y en a eu un peu de trop. 3 concours, mais 3 concours avant le championnat. Ouais. Il y a déjà les entraînements. Ouais. Alors 3 concours avant le championnat, c'est du jamais vu quand même. Et c'est Bah, pas parce qu'ils voulaient à tout prix vous mettre dans les meilleures conditions, Non, c'est mais trop je bien suis faire. d'accord, mais je pense que ça fait beaucoup, parce que c'est quand même pas un lac de 500 hectares. C'est quand même un endroit fermé. Je pense que l'accumulation, ils auraient fait un concours avant, je pense que ça aurait été bien, mais 3, je pense excessif. Salut. Bonjour Jérémy, comment tu vas? Ça va et toi? Tu t'es pas trop mal débrouillé, t'es remonté? Ouais, je suis remonté. La deuxième nationale s'est passée à Redon cette année. Oui. Donc bon, c'était à la maison, mais pour autant à la maison c'est jamais facile non plus. Mais t'avais pas un Jackie Mardelet avec toi? Si. Ouais, voilà, donc. Ça aussi, j'avais le petit c'est quand même Jackie pas avec facile. C'est un avantage et un inconvénient, ça dépend. Qu'est-ce que tu penses de la pêche? Bon écoute, le parcours comme tu vois est magnifique. C'est des anciennes balastières. Ouais. Voilà, donc il y a 4 mètres d'eau, grosso modo, 4 mètres 20 d'eau. Il y a pas mal d'espèces du coup qui sont sur ce parcours. Donc on a essentiellement des gardons. On a aussi quelques brèmes, on a des tanches, des brèmes qui vont jusqu'à 3 kg quand même. Donc, Mais tu peux pas axer ta pêche là-dessus? Non, c'est un peu aléatoire, mais tu peux en prendre une au travers. Donc il y a aussi des ablettes, il y a des silures aussi, donc il y a aussi des... Il y en a pas qui ont été pris, les silures? Des silures, non, touchés régulièrement, pris a priori aucun, d'après ce qu'on entend. Par rapport aux silures, tu vas peut-être mettre tout à la coupelle pour pas tromper ou pas? Question Non, bête. à la main et à la coupelle, les deux. De toute façon, les silures, s'ils doivent passer, ils passeront. Donc c'est pas un souci. Et on voit... Tu vois surtout que tu as des gros trous, tu as des bulles, et on ne sait pas si c'est des silures ou non. Alors, donc là, on aura 2 secteurs sur ce côté-là, secteur canal. Voilà, donc tu vas t'amuser en face, t'as un peu de place pour. Ça me fait super plaisir parce que tu sais très très bien que je vais venir vous embêter quand vous vous installez et tout, mais à partir du moment où vous pêchez, je veux surtout pas venir vous embêter. On te verra en face, on te fera un petit coucou. Après, le plus beau coucou que tu peux me faire, c'est de faire du poisson. Ouais. Le reste, ça n'a aucune importance, franchement. Que ce soit pour tout le monde, ce que je leur souhaite, c'est de faire du poisson et d'avoir un beau souvenir. Malheureusement, toi, l'année dernière, t'as pas eu le tirage avec Juju. Non, la première manche, j'ai fait 4 à côté de Benoît qui gagne. Donc c'était pas trop mal. Après la deuxième manche, j'étais côté digue. Là, je pense que j'ai fait quelques erreurs. Voilà. Tu peux me les dire? Pour m'éviter de les faire, moi, parce que moi, je les ferai quand même. C'était quoi tes 2 erreurs? Trop court, un truc comme ça, Je pense un peu court, ouais. Puis j'ai pêché peut-être avec un peu trop de terre. Je sais pas trop. Peut-être ça qui fait que. C'est voilà. tellement facile après. Après, c'est facile, ouais. Ouais. Le deuxième secteur, là, pour le coup, là, t'as raison, le secteur du milieu, là, je suis tombé tout à droite. C'était celui-là. Dans les gros numéros, à côté d'Eric Foss, là, et Kevin Lacasse qui était à l'aile. Et là, pour le coup, il fallait vraiment être de l'autre côté. Nous, on avait beaucoup moins d'eau que les gars qui étaient tout à gauche, quoi. Mais là c'est physique, quoi. Tu sais que c'est un manque d'eau, donc ça peut être très bon ou très mauvais. Et quand tu vois que vous êtes 4 dans la lignée à pas faire de poisson, vous savez que c'est ça. Voilà. Les 3 manches, ça a fait entre 10 et 15 à chaque fois sur ces places-là, donc on le savait. Donc là, voilà, j'ai retenté quelque chose. J'ai tenté de faire un gros appel, voilà. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais il fallait tenter. Il fallait pas avoir de regrets. Exactement. C'est ton championnat. Tout à fait. Après... Et puis il y a un secteur qui est un peu plus loin. Du coup, le secteur Pinel, qui est un peu différent. Il y a plus d'eau, il y a des herbiers. On me l'annonce pour l'instant plus difficile, parce que vous ne l'avez pas pêché depuis mardi. Voilà. C'est vrai. Mais est-ce que tu trouves que le poisson il rentre en puissance dans vos ou pas?
Pas Ou ça forcément. bouge pas? Non, pas forcément. Est-ce que On pêche, nous, on a pêché essentiellement sur des secteurs qui n'avaient pas été pêchés le jour avant. Ok. Donc c'est il a fallu. compliqué à jauger un peu. Parce que tu vois, hier sur ce secteur-là, nous on a pêché mardi sur ce secteur-là. Donc hier on était mercredi. Et tous les gars ont fait du poisson et il y a rentré des C'est brèmes sûr. sur les 5 derniers numéros du bas. Donc il y a rentré beaucoup de poissons. Ah, si ça pouvait. Donc on ne sait pas si c'est lié à l'amorçage de la veille où le secteur a été plein ou pas. Donc voilà, Nous, au moins que ça soit régulier, que tout le monde puisse se battre. Et voilà. Tu connais un parcours qui est capable d'offrir ça? Non, c'est sûr. Voilà. Mais Moi, ça sera régulier. Le mais peu ça que sera j'ai pour vu la des fin. championnats que j'ai pu filmer, c'est ça, c'est que tu te rends compte que après il y a des parcours où il n'y a que 3 ou 4 places de mauvaises, et t'en as où il y en a une dizaine, c'est ça qui est plus Ouais. casse-pied. Mais ça, personne ne peut. Puis surtout, je vais le dire haut et fort encore une fois, aujourd'hui c'est même plus les parcours qui sont durs à trouver, c'est les bénévoles qui sont Bien sûr. capables d'être derrière vous. Tout à fait, exactement. Et ça, vu ce qu'ils ont fait, les entraînements, tout ce qu'ils font, ils donnent le maximum pour que à vous ayez fait. un beau souvenir. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on verra dimanche soir, mais Bien sûr. chapeau à Non, eux. mais là c'est super bien, super bien préparé. Hein. Tu vois, il y a les box qui sont piquetés, tout est débroussaillé, c'est nickel. Justement lundi, le secteur Pinel, ils sont allés faucarder quasiment toutes les places. C'est un travail monumental. Donc voilà, ils ont fait du super travail pour que on puisse s'exprimer au mieux. Après, comme tu dis, championnat régulier, il n'y en a pas, mais il faut espérer qu'il soit le plus régulier possible pour que voilà, tout le monde puisse avoir ses chances. Voilà. Encore merci pour ta gentillesse. Merci Amy, Ah, tes poids de plume peut-être, parce que toi tu vas peut-être pas faire comme Jackie. Jackie m'a tout dit. t'as Je te tout dit. voilà. Alors, Il dit tout à toi et pas à moi. Ça c'est quand ah même bah pas c'est mal. normal, c'est normal. Par contre, le plat de 12 grammes, je suis surpris, mais enfin bon. Ah, ça c'est la surprise du chef. Comme on dirait. Ah, tu peux faire quoi, tu dis ou pas? Alors, oui, pas de problème. Aujourd'hui, j'ai monté 0,8, 1 gramme et 1,5 g. Et pour le championnat, Ça sera les mêmes lignes. les mêmes lignes. Ok. C'est une pêche à combien? À 11 mètres 50, 13 mètres? Ah, ça aussi, j'ai pas. Ouais, 11 mètres 50, ouais, 11 mètres 50, je pense. Effectivement. Tu fais qu'un seul coup là? Aujourd'hui, oui. Et demain, tu sais Ce pas encore? week-end, je sais pas encore. Tu te décideras, je t'emmènerai ça demain. Ça dépendra un peu du secteur et de la place. Ok. T'as Ouais. des places où tu vas faire 2, il y a des places où tu feras 1. T'en Ouais. feras 3 peut-être, non? Non, deux maxi. 2 maxi parce qu'après 3, ça commence à être compliqué à gérer. On est limité aussi en neige. Donc il faut quand même. T'as 2 litres? augmenter. Il y a 1 litre de fouillis, ouais, et 1,5 litre d'eau fraîche. Mais 2 litres et demi. voilà, 1 litre de fouillis, il faut quand même. Tu peux T'as quand des- même pas te permettre d'en mettre partout. Quoi. Les grosses pêches, c'est quoi? Il va y avoir quoi? Ceux qui gagneront les secteurs, ça sera 12 000, non? Ah là, En gros. les concours qui se sont faits avant, ça montait quand même jusqu'à plus de 20 kg. Avec des grosses brèmes. Ouais, ouais. Donc il peut y avoir des places où certains gars peuvent gagner avec un bon 20 kg, probablement sans. Tu les vois où ces places-là, pour l'instant? Je pense que là, on est dans la zone où logiquement il se fait habituellement. Et ça toujours sera des les gros petits, attends, toujours pas. Petit ou grand numéro là? poissons. Ce sera les gros numéros. Donc Les gros numéros du secteur du milieu, c'est peut-être là où les gros poissons sont peut-être les plus propices à être pris. après, en espérant qu'ils vont peut-être monter, ça peut être sympa dans le championnat de voir monter par rapport à l'amorçage. Ouais, on sait pas te dire. Après, est-ce qu'ils vont pas s'éteindre à force d'être amorcés aussi? Voilà. On sait rien. Hein, C'est bien ce qui nous fait venir. exactement. Bon, sur ce, encore merci pour ta gentillesse. Et puis Merci. bon, bah écoute, essaye de battre. Jackie, tu fais un effort. Juju, tu te gênes pas par contre. Hein. T'y vas. Avec tous. Hein. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'être des compétiteurs. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Merci Mimi. Encore merci. Qu'est-ce que tu penses du parcours? C'est joli, les poissons sont magnifiques. Il y en a un nombre. Hier, on a eu du mal à les faire rentrer sur le secteur où ils ont désherbé là, mais sinon ici, il va y avoir des belles pêches. Ce qui t'a rassuré, c'est que tu as vu que tu n'étais pas le seul dans ce cas-là. Exactement. À partir du moment où ça vous remue la tête, c'est quand toi tu les fais pas rentrer que les autres les font rentrer. Exact. Quand tout le monde est dans la même galère, ça sera pas plus. J'irais même dire que pour un championnat, si c'est un parcours dur, il faut souhaiter qu'il reste dur sur les 3 manches. Sinon, après, bon. Trop irrégulier sinon. Je souhaite être là dimanche soir pour te demander ton analyse de la pêche. Pas de soucis. Ça sera pour moi, ça sera pour toi peut-être un bon signe que tu es au moins sur le podium. Voilà. Mais après, si tu t'es qualifié, c'est que tu es capable de l'être. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il n'a pas voulu me le dire, il est trop discret encore. C'est un lutin international U25, vice-champion du monde. Oh, Jérémy, il est mal. Troisième individuel. Oh, le pauvre Jérémy. Tu vas ramasser, Joe.
C'est un international U25. Mais champion du monde. champion du Oui, monde et attends, ouais. troisième individuel. La pêche ne correspond pas à la. Ah, c'est pas le Portugal, là. Hein. T'es troisième international individuel. Le championnat s'est bien passé. Ouais. En tant que coach, t'avais qui? J'avais Aymeric Chambon et Léo Monsigny. Et après, Et t'as réussi à gagner avec ces gars-là? Oh, t'es fort alors. Oh là. Ah, ça me fait super plaisir de voir aussi cette ambiance que vous avez, que les grands frères viennent vous voir. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent vous parler. Ah, oui. Et puis c'est bien. Bah écoute, t'as bien commencé l'année, t'as plus qu'à bien la finir. C'est aussi simple que ça, c'est pas très dur en fin de compte. Et vice-champion de France jeune aussi, à Montchanet. Tu vois, quand tu t'es présenté tout à l'heure, après, c'est le signe des grands. Ouais. Vous osez pas, vous dites rien de ce que vous avez. Bon, Après, bon, ça reste que de la pêche, on est bien d'accord. Mais il faut quand même savoir tenir une canne pour avoir ces petits titres. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis être un vrai passionné. Ah oui, ça fait 19 ans que je pêche. Alors, j'ai 23 ans. Et... Bon. Le papa, tout le monde. Ouais, bah, c'est souvent une famille de pêcheurs. Hein. Quand tu vois les renards. Ma cousine, Lucie Paris, championne du monde. Ah, Et c'est ça l'air. Ah oui, l'air de famille. Bah, tu feras le bonjour. Je manquerai pas. Alors, elle adorait quand je la filmais. D'accord. Ouais, elle va se marrer quand je vais dire ça, mais elle adorait ça. Quand elle me voyait arriver, elle souriait tout de suite. D'accord.